Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'entreprises de qualité, mais on va parler de chaînes YouTube de qualité. Donc, vous l'avez sans doute deviné ici, quand vous allez sur YouTube, il y a énormément de chaînes axées finance, bourse. Donc, parfois, il est très difficile de s'y retrouver, surtout quand on est un débutant. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit ceci. Si j'avais été, imaginons, je dis que je suis un débutant. Quelles sont les chaînes que j'aurais aimé avoir au début quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse? Donc, ici, le critère ici est simple. Ce n'est pas un critère du meilleur au pire, d'accord? Il y a pas, donc quand je dis top 5, c'est vraiment pas du meilleur au pire. Donc c'est vraiment, il fallait juste que je prenne 5, donc je les ai mis parmi les 5. Donc c'est vraiment en désordre, on va le dire comme ça. Et surtout, donc j'ai préféré mettre des personnes qui sont actives au moins sur les 3 derniers mois, qui ont selon moi une vision long terme, et en troisième partie, qui sont des passionnés en fait. Ça, c'est plus subjectif, parce qu'au fur et à mesure que vous écoutez des gens, vous pouvez savoir qui est passionné et qui ne l'est pas. Parce qu'il faut faire attention au YouTube Game aujourd'hui, surtout finance, investissement. Il y a beaucoup de gens qui faisaient du business en ligne, qui sont devenus entre parenthèses, des gourous de la finance, des finances personnelles et des libertés financières. Ils sont nombreux ici sur cette page, pas sur cette page, mais sur YouTube. Donc, il faut faire très attention. Donc ici, le classement, le top 5 que je vais vous donner ici, c'est vraiment le top 5 que j'aurais bien aimé avoir au début. D'accord? Mais ça ne se limite pas à ça, parce s'il fallait choisir 5 personnes parmi tout ce qui est présentement disponible sur YouTube, c'est difficile. Donc, il y a certaines personnes présentement que je ne vais juste pas citer, peut-être parce que je ne les connais pas du tout, ou bien parce que ça ne sied pas à mon style d'investissement, parce qu'il faut savoir que moi, je suis plus axé sur le long terme, d'accord? Axé qualité. D'accord? Donc, je ne suis pas plus sur le dividende ou bien sur la croissance ou bien sur, je ne fais pas du tout d'analyse technique. Donc, très rarement, je vais classer quelqu'un ici parce qu'il fait uniquement de l'analyse technique. Mais, sans plus tarder, on va juste commencer ici. Donc, la première chaîne ici que j'aurais bien aimé connaître, c'est Club de valeur. J'adore cette chaîne. Pourquoi? Parce que Ravaneda, excuse-moi de t'appeler comme ça, il donne énormément de valeur. Énormément de valeur. Donc, j'espère que je n'ai pas mal prononcé son nom. C'est Ravaneda, exactement. Donc, il donne énormément de valeur. Donc, sa chaîne existe au moins depuis 3 ans. Enfin, je prends par rapport à la première vidéo qui est publiée. Donc, peut-être que ça existe depuis plusieurs années. Il y a certaines personnes qui ont des chaînes YouTube qui existent depuis plusieurs années. Mais bon, et on pense que jamais publié dessus. Donc, ici, il a publié énormément de choses. Surtout quand vous regardez ces chaînes ici. Je pense qu'il a un background d'ingénieur et il a préféré faire de l'analyse technique ici. Donc, je pense que soit il fait les deux, mais je pense qu'il est plus passionné par la bourse, etc. Donc, il parle de beaucoup de choses, choisir ses actions à dividendes, etc. Donc, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de valeur qui a été publiée sur cette chaîne-ci. Et j'aime bien ces lives, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il y a toujours des points intéressants à suivre. De toute façon, il ne faut pas être d'accord avec tout le monde à la fin de la journée. Donc, mais il y a toujours des gens qui soulèvent des points intéressants. Donc, j'aime bien ce qu'il fait. Donc, je pense qu'il aime plus les small caps ou des choses comme ça. Mais c'est toujours intéressant, en fait, à suivre son point de vue. Donc, c'est l'une des chaînes que j'aurais bien aimé avoir au début quand j'ai commencé. D'accord? J'aurais bien aimé tomber sur une chaîne pareille afin d'apprendre. Il faut savoir que ça fait presque 10 ans que j'investis. Au début, il y avait presque personne. Tout le monde parlait de trading, etc. Donc, ici, c'est une chaîne que je conseille au maximum de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, allez-y. D'accord? C'est une chaîne extraordinaire. Il donne beaucoup de valeur. Parfois, quand on voit le travail derrière, je pense qu'il a publié il a des documents, des e-books qui publie généralement, par exemple, des ratios financiers, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il donne gratuitement comme ça. Franchement, c'est une très bonne chaîne. D'accord? Donc, il ne parle pas juste de dividendes, il ne parle pas d'ETF, il ne parle pas juste d'actions. Il parle de tout et de rien, mais tout ce qui concerne la bourse en général. Donc, c'est vraiment une belle chaîne. D'accord? Donc, on va passer à la deuxième chaîne ici. Donc, la deuxième ici, c'est Ibu. Je ne pouvais pas parler d'Ibu Expert. Je ne pouvais pas parler de classement sans parler d'Ibu Expert. Surtout, monsieur Guillaume Rouvier. À chaque fois que je vois notification Ibu et je vois la tête de monsieur de monsieur Rouvier, excusez-moi, franchement, je clique dessus direct. Je regarde la vidéo du début à la fin, je ne manque rien du tout. Donc, parce que ces gens, c'est le bon sens à l'état pur. C'est vraiment le bon sens à l'état pur. Franchement, je n'ai jamais utilisé leur service, mais juste la façon dont ils parlent, vous sentez la passion, vous sentez, on simplifie les choses. C'est pas que la bourse est simple, mais si vous avez le bon tempérament au début, c'est correct. Donc ici, c'est une très très belle chaîne et j'aurais bien aimé tomber sur cette chaîne-ci à mes débuts. Donc, je suis pas d'accord avec tout. D'accord? Notamment, il y a une analyse sur CGG, je ne sais pas, mais je n'étais pas d'accord du tout avec cette analyse-là. Mais à la fin de la journée, le but n'est pas d'être d'accord à 100%. À la fin de la journée, si vous êtes un investisseur, vous allez vous tromper à 50% du temps. Donc, mais le plus important, c'est d'avoir le bon mindset dès le début. Donc, Ibu Expert, c'est une chaîne que je recommande certainement. Franchement, c'est une des meilleures chaînes sur le YouTube Game. D'accord? YouTube Game Finance surtout.
C'est l'une des meilleures chaînes. Donc ensuite, on passe à la troisième chaîne ici. Donc la troisième chaîne, c'est Parlons Long Terme. J'adore la voix de Parlons Long Terme. Donc ici, déjà, je suis tombé sur cette chaîne surtout quand je lis beaucoup. Donc parfois, quand je cherchais, par exemple, quand vous déplacez, par exemple, vous n'avez pas de livre, vous pouvez aller prendre, par exemple, le résumé d'un livre ou bien un livre audio. Je cherchais un livre audio et je pense que je cherchais un livre audio sur Philippe Fischer et voilà, je suis tombé sur cette chaîne-ci, j'ai écouté et franchement, je me suis abonné direct avant même dès qu'arrivé à la moitié de la chaîne, je me suis à la moitié de la vidéo, je me suis abonné directement et je ne suis pas déçu jusqu'aujourd'hui. Il ne publie pas beaucoup, mais quand il publie, ça vaut la peine de l'écouter. Par exemple, ce livre, c'est intéressant. Le livre sur Howard Marks, c'est un livre très, très intéressant qui vous parle de risque. Généralement, les gens veulent toujours savoir qu'est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois acheter dividendes croissants, mais on parle jamais de risque. Pourtant, c'est la chose la plus importante quand on commence à investir. Il y a beaucoup de valeur qu'il a donné sur cette chaîne-ci. Franchement, toutes ces vidéos qui sont présentement devant moi méritent d'être vues au moins une fois. C'est l'une des meilleures chaînes présentement sur YouTube. Franchement, j'adore cette chaîne. Il est également sur TikTok. Je pense bien, je me rappelle bien sa première vidéo sur TikTok. S'il me suit, j'étais son premier like. C'est bizarre de le dire, mais franchement, c'est une très belle chaîne. C'est une très très belle chaîne et franchement, j'aurais bien aimé connaître cette chaîne à mes débuts. Donc ensuite, on passe à la quatrième chaîne ici qui est Épargne, Investissement et Patrimoine. Franchement, Épargne, Investissement et Patrimoine, j'ai toujours l'impression qu'il lit les mêmes livres que moi. Je suis tombé également ici parce que je cherchais des livres. Donc, des livres audio, des résumés de livres par là. Pas que j'aime les résumés de livres, mais parfois, quand vous avez lu un livre une fois et vous ne l'avez pas à portée de main, vous aimez bien suivre ce que les autres pensent de ce livre-là. Donc, j'ai aimé ce livre. Quality Investing fait partie de mon top 5 de livres à lire. J'aime bien, vous savez que moi, sur ma chaîne, j'adore investir dans des compagnies qui ont des avantages compétitifs. Donc, j'ai aimé ce livre aussi, Quality Investing. Également, il a parlé de l'investissement intelligent, qui est un classique à la fin de la journée. De Richer, Wiser and Happier, excellent livre également. Et franchement, EIP ici, il parle d'analyse fondamentale, il parle également d'analyse technique. Bon, moi, l'analyse technique, je m'en fous. Personnellement, c'est quelque chose que je ne regarde pas. Pas que j'ai une formation d'analyse technique, mais j'ai commencé par l'analyse technique. Mais aujourd'hui, je peux faire carrément l'analyse fondamentale à 100%. Parfois, l'analyse technique, c'est quand je veux quand je veux juger quel est le pourcentage de mon portefeuille que je dois mettre. Si on est sur un bon niveau technique, je peux ajouter sur ma position. Mais sinon, la décision d'achat a été prise par rapport à l'analyse fondamentale. Et pas juste l'analyse fondamentale quantitative, qualitative également. Donc ici, j'aime bien ce qu'il a fourni il y a beaucoup de travail qui a été fourni sur cette chaîne. Il y a beaucoup de valeur ici. Donc, si vous faites de l'analyse technique, vous allez trouver de la valeur ici. Si vous aimez plutôt des livres d'investissement, vous allez trouver de la valeur. Ça se sent qu'il connaît. Ça se sent qu'il est passionné. D'accord? Ça s'entend. Même pas ça se sent, ça s'entend. J'adore cette chaîne. Et généralement, il a fait une vidéo. Alors, cette vidéo-ci, savoir perdre pour gagner à long terme. J'ai adoré cette vidéo. Également, des personnes qui cherchent vraiment les vidéos concernant, est-ce que par rapport à comment lire un bilan comptable, des choses comme ça, EIP a fait ce genre de vidéo-là. Donc, parfois, on ne peut pas tout réinventer sur YouTube. Il y a des personnes qui ont déjà fait ce genre de vidéo-là. Donc, ici, sur le YouTube francophone, je pense que c'est une chaîne que vous devez suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement à cette chaîne. Elle est juste extraordinaire. Donc, ensuite, on passe à la dernière chaîne. Je n'avais pas le choix que d'introduire Mathieu Louvet sur cette chaîne-ci, de s'investir. Parce que vraiment, c'est surtout par rapport aux ETF. Comme je l'ai toujours dit, je ne conseillerais jamais à mon meilleur ennemi d'acheter des actions, surtout quand il n'a pas d'expérience. Franchement, si vous débutez en bourse, allez sur les ETF et privilégiez les ETF. Privilégiez un ETF monde. Pas besoin d'aller sur des ETF thématiques. Pas besoin de vous diversifier sur les ETF. Allez sur un ETF monde et restez tranquille, faites du DCA. Et Mathieu, c'est pas que c'est l'une des seules personnes, mais franchement, j'ai bien aimé le contenu le genre de contenu qu'il a présentement ici, surtout quand il fait la comparaison ETF dividendes. Il y a beaucoup de gens qui considèrent les dividendes comme c'était des ETF, qui traitent des actions à dividendes comme c'était des ETF. Et c'était l'une des premières personnes à dire qu'attention, bon, pas l'une des premières, mais franchement, il a vraiment bataillé Dieu pour dire aux gens qu'attention, les dividendes, il ne faut juste pas prendre une entreprise comme ça, c'est du travail derrière. Et si vous n'avez pas le temps, allez chercher des ETF. Il y a des ETF qui versent des dividendes. C'est peut-être pas des dividendes élevés, mais vous avez au moins la tranquillité d'esprit et ça vous prend le moins de temps possible. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Si vous choisissez faire du stock picking, d'accord, il faut fournir le travail nécessaire. Ça demande du travail, d'accord? Parfois, je vois, il y a des gens qui ont une cinquantaine, une centaine d'actions en portefeuille. Je me demande comment ils font pour analyser toutes ces entreprises-là. Moi, je ne peux pas analyser plus de 20 entreprises parce que je trouve que c'est trop. Et voilà, on ne choisit pas des actions juste sur le plan quantitatif. Donc, il faut connaître pourquoi est-ce qu'on a acheté ces actions-là. Donc,
Si vous n'avez pas ce temps-là, un ETF, c'est correct. Et franchement, la chaîne de Mathieu, même si je ne suis pas totalement d'accord avec lui, notamment il y a une vidéo sur Warren Buffett où il disait que Warren Buffett utilise du levier et j'adore Warren Buffett. Et quand on me parle de levier, la façon dont ça a été présenté, c'est comme si, voilà, sans levier, les performances de Warren Buffett, c'était zéro. Et je ne suis pas du tout d'accord. Je pense même que je l'avais signalé dans les commentaires à la fin de la journée. Et voilà, ça n'empêche que voilà, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec lui matin, midi, soir. Mais j'adore sa chaîne. Il y a beaucoup de choses ici. Franchement, si vous êtes débutant, allez sur cette chaîne-ci. C'est une chaîne à suivre littéralement, d'accord? Donc, ça, c'était pour le top 5. Mais maintenant, on peut pas faire tout. Je ne peux pas juste faire un top 5 comme ça sans citer certaines personnes. Donc maintenant, ça sera mention spéciale. Peut-être des personnes que je n'ai pas peut-être mis sur la liste parce que voilà, je ne pouvais que mettre 5 personnes et j'ai choisi de mettre les 5 personnes qui, selon moi, avaient déjà fourni énormément de valeur et qui étaient assez diversifiées. D'accord? Donc, la liste qui suit, c'est des chaînes que je suis généralement, pas juste, voilà, parfois ça peut être intéressant d'avoir leur point de vue par rapport à X ou Y, mais sinon ce sont des chaînes voilà, si j'avais été débutant, c'est qui est certain, je me serais abonné à ces chaînes directement. Donc, la première chaîne ici, c'est Zone Bourse. Zone Bourse, en parlant de Zone Bourse, j'aurais dû mettre, comment on appelle ça, Monsieur Delmas, parmi le top 5. Mais je ne l'ai juste pas mis parce que voilà, ça concerne Zone Bourse qui est la chaîne d'une entreprise. Mais s'il avait sa chaîne à lui, clairement, il serait dans le top 5 parce qu'il a toujours des sujets. Franchement, à chaque fois, je me dis, mais comment il fait pour me prendre sur un sujet qui concerne les jeux et me ramener à la bourse? J'adore généralement ces analogies. Ça se voit qu'il connaît, ça se voit qu'il a la passion, ça se voit qu'il a travaillé dans le domaine. Pas juste quelqu'un qui vous dit, oh, j'ai travaillé à Rothschild, machin, donc voilà. Ce que je vous dis, voilà, c'est la vérité, je sais de quoi je parle. Lui, ça s'entend. Ça s'entend, ça respire, la passion, c'est facile, c'est fluide. Donc, j'adore cette chaîne. Donc, également, il y a également des analyses de Mathieu, je ne dirais pas que c'est Mathieu, mais c'est Benoît Chéron, je pense bien. C'est intéressant. Je ne sais pas si c'est son prénom, hein, mais je sais que c'est Chéron. Donc, on va dire Monsieur Chéron. Donc, c'est intéressant à suivre. Bon, je ne suis pas un analyste technique, mais bon, à la fin de la journée, ça reste toujours intéressant à avoir comme point de vue. C'est quelqu'un que je suis, pas que je suis, mais je l'ai connu, surtout quand il était encore à FXCM, parce que quand j'ai commencé en bourse, j'ai fait beaucoup de Forex et d'analyse technique, donc je n'avais pas le choix que de tomber par là, mais c'est une chaîne, voilà, j'aime bien surtout cette chaîne pour Monsieur Delmas, donc à la fin de la journée, allez-y, si vous n'êtes pas encore abonné, surtout son point de vue est toujours intéressant à suivre, c'est pas étonnant que à chaque fois qu'il publie une vidéo, voilà, il y a autant de vues, d'accord? Donc, ensuite, on va mettre Investstream. Donc, c'est une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'aime bien son point de vue. C'est simple, voilà, il parle bien et j'aime bien ses vidéos. J'aime bien c'est léché, c'est beau à voir. Donc, c'est quelqu'un, voilà, je ne dirais pas qu'il respire la passion hein, parce que voilà, à la fin de la journée, je n'ai pas encore eu le temps de bien l'écouter. Mais j'aime ce que j'ai écouté, par exemple, sur Netflix. J'aime bien son point de vue. J'aime bien la façon, les différents sujets qu'il aborde. Et voilà, c'est quelqu'un je pense qu'il a quelque chose à apporter également. Ça peut être également intéressant à suivre. C'est une très belle chaîne. Je ne suis pas étonné qu'il y ait autant d'abonnés présentement. Je pense même qu'il mérite encore plus que ça, d'ailleurs, comme d'ailleurs toutes les chaînes qui vont suivre. Donc ici, c'est vraiment une belle chaîne également à suivre. Donc, après ça, il y a une autre vidéo ici, c'est Pavel du projet Mine Your Cash ou Mine the Cash. Je pense que c'est comme ça qu'il l'appelle généralement. La seule chose que je n'aime pas sur Pavel, déjà, je le dis directement, les vidéos sont trop longues. Moi, c'est drôle de le dire, mais je comprends pourquoi elles sont longues. Dans le sens où Pavel parle beaucoup sans, je dirais, quand je dis Pavel, c'est Monsieur Pavel Karpin, parle sans script. Et généralement, quand vous parlez sans script, il est généralement facile de dépasser et ne pas se rendre compte du temps. Je fais la même chose. Comme présentement, je parle sans script. Donc, je dis exactement ce que je pense sur le moment. C'est une belle chaîne, d'accord? Je vous dirais, il parle de tout et de rien, tout ce qui concerne bourse, surtout son portefeuille, etc., par rapport à ce qu'il pense sur le moment. C'est bien de suivre l'évolution. Soit à la fin de la journée, c'est toujours intéressant d'avoir ce point de vue-là. Je ne saurais pas vous dire s'il est plus croissance, s'il est plus value. De toute façon, pour moi, valeur sans croissance, c'est value trap, et croissance sans valeur, c'est également un value trap. Donc, les deux sont des pièges de valeur. Donc, à la fin de la journée, c'est toujours intéressant de suivre son point de vue, surtout parce que ça fait longtemps qu'il donne de la valeur ici. Sa chaîne date ça fait plus de 3 ans que ça existe. On parle de bourse depuis plusieurs années. Donc, il donne de la valeur à la fin de la journée. C'est toujours intéressant de suivre ce qui a été dit par le passé, le suivre présentement. Donc, c'est une belle chaîne. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qu'on peut clairement suivre ici. Il ne parle pas juste de trading ou quoi que ce soit. Son point de vue est généralement intéressant. Donc, ensuite, ici, on a la chaîne de Tami. Bon. Sur Tami, il faut que je vous dise, je ne suis pas sur la chaîne de Tami pour l'analyse technique.
ni même pour son, voilà, c'est un showman, c'est un vendeur, franchement, et il y a pas de problème par rapport à ça, mais je n'avais pas le choix que de classer Tammy parce que voilà, c'est le doyen, il est là depuis plusieurs années, il est sur YouTube depuis 11 ans, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui soit sur YouTube aussi, pendant aussi longtemps et consistant. Il est là depuis très, 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 très longtemps. Et voilà, la seule chose que je n'aime pas sur Tammy, c'est qu'il voilà, il a toujours cette promotion de lui-même, etc. Mais à la fin de la journée, ça va, c'est de bonne guerre. De toute façon, YouTube, c'est un argument marketing, hein, mais c'est quelqu'un qui connaît. C'est quelqu'un qui connaît, même s'il aime le trading, ça se voit qu'il peut faire, il peut investir à long terme également. Il a des connaissances. C'est toujours intéressant de suivre son point de vue. J'écoute vraiment ça juste pour le divertissement. Et voilà, soit à la fin de la journée, c'est une chaîne intéressante à suivre, mais bon, pas pour la stratégie d'investissement ou quoi que ce soit. C'est toujours intéressant de suivre son point de vue. J'adore ses titres. Je ne sais pas par où ce qu'il fait souvent, généralement, pour sortir ces titres-là, mais voilà, il réussit toujours voilà, susciter le clic en moi. Ces derniers temps-ci, il est beaucoup voilà, dans le pessimisme, etc. Mais c'est ce qui marche sur YouTube. Soit à la fin de la journée, si vous avez une chaîne où vous êtes tout le temps pessimiste sur les marchés, actuellement, vous aurez le vent en poupe. Soit à la fin de la journée, c'est une chaîne intéressante à suivre à la fin. Mais bon, c'est pour ça que je l'ai mis dans les mentions spéciales. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. On n'a pas tous les mêmes techniques d'investissement, mais c'est toujours intéressant pour suivre ce qu'il a dit, voilà, son point de vue par rapport à X ou Y. Et surtout, ce que j'aime également, c'est qu'il fait ses vidéos sans script. J'aime bien les gens qui font leurs vidéos sans script. Ça s'entend, surtout si vous connaissez, ça va s'entendre que vous connaissez des choses. D'accord? Parce que si vous ne connaissez rien en bourse, à la fin de la journée, vous ne pouvez pas faire de vidéos sans script. Vous ne pouvez pas. Voilà, j'aime bien cette chaîne-là. Bon, c'est toujours intéressant à suivre, donc je ne pouvais pas faire un classement sans le mec dessus, sans classer Tammy Kabaj. Donc, c'est quelqu'un que je respecte également et c'est une belle chaîne. C'est vraiment une belle chaîne. On peut ne pas être d'accord sur les sujets, mais c'est un showman. Il vous donne envie d'écouter. Et ça, c'est pas facile. Donc, ensuite, on a Focus Bourse. Alors, Focus Bourse également fait des vidéos depuis longtemps, mais il est de moins en moins actif ces temps-ci. Il a quand même publié quelques vidéos ces 12 derniers mois-ci. Mais voilà, il donne également énormément de valeur et franchement, c'est posé, facile. Ça sent la passion à la fin de la journée. J'aime ça. C'est une très belle chaîne à suivre. Surtout, même s'il ne publie pas depuis longtemps, vous pouvez déjà, il faut suivre les vidéos qu'il a présentement sur sa chaîne. Il y a beaucoup de choses qui sont encore d'actualité en date d'aujourd'hui. Pas besoin que ce soit une vidéo qui soit sortie il y a 2 jours, il y a 3 semaines. Non, c'est des vidéos qui sont encore d'actualité et ça fait toujours plaisir de les écouter. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller sur cette chaîne-ci. J'espère qu'il va continuer à publier au moins une fois par mois, mais c'est toujours intéressant d'avoir son point de vue. Donc, après ça, nous avons la chaîne Brigade du Fric. Ah, eux aussi, ça fait longtemps qu'ils ne publient plus. Franchement, c'est dommage. Il y avait également beaucoup de valeurs ici. Donc, ils parlaient d'immobilier, etc. Mais voilà, ils ont également parlé de bourse et c'est la partie bourse qui m'intéressait. Donc, je ne peux pas vous dire quelle est leur stratégie, sérieusement. Mais voilà, je pense que c'est plus généraliste, mais j'aime bien ce qu'ils proposaient ici. Ils encourageaient les gens, surtout si vous voulez acheter des actions, il faut lire, sinon aller prendre des ETF, etc. Donc, j'ai bien aimé cette chaîne-là. Bon, après, également, ils ont les 6 meilleurs sites et chaînes YouTube. Donc, vous pouvez aller regarder cette vidéo-là. Je ne l'ai pas regardée, mais ça peut toujours être intéressant vu que c'est à peu près le même thème ici. Bon, on parle uniquement de vidéos ici, mais voilà, ils ont des petits sujets ici qui peuvent être intéressants. Donc, le ROA, le ROCE, ce genre de choses-là. Donc, si vous êtes débutant, ça peut être une bonne chose de tomber sur ce genre de chaîne-ci. Donc, j'ai bien aimé également la vidéo sur Warren Buffett. Donc, après ça, nous allons citer la chaîne Fortress Club. Alors lui, il a réussi à me faire aimer sa chaîne juste avec de l'audio. En fait, il faut savoir que je pense qu'il a une newsletter et généralement, il publie une newsletter audio, généralement pour les abonnés de sa chaîne ou bien ça peut être écrite. Mais dans tous les cas de figure, il a réussi j'ai aimé sa chaîne. Il avait parlé d'une entreprise, je pense, où c'était Gossin, un truc comme ça. Et il a soulevé des points de vue d'un point. Pas que Gossin m'intéressait, je savais déjà que c'est une compagnie de merde. À la fin de la journée, c'est le point de vue qu'il a présenté. C'était intéressant à suivre. Et franchement, ça s'entend qu'il connaît. Je l'aurais peut-être mis dans le top 5, mais ça fait longtemps qu'il a commencé à faire du TikTok. Je ne sais pas ce qu'il fait présentement, mais il faut qu'il revienne un peu sur YouTube. J'aurais bien aimé voir encore plus de vidéos de lui sur YouTube, mais bon, à la fin de la journée, il est plus actif sur TikTok aujourd'hui. Mais je vous assure que si vous suivez sa vidéo sur Schneider, ça peut être intéressant. Il va vraiment en profondeur. Franchement, il va en profondeur. Il ne reste pas en surface. Il ne parle pas juste de chiffres ou bien de dividendes ni quoi que ce soit. Ça s'entend qu'il connaît. Ça s'entend. C'est une belle chaîne à suivre. Donc, je vous encourage vivement à la suivre également, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, je pense qu'il mérite d'ailleurs plus d'abonnés que ça. Donc, ensuite, il y a la chaîne Investir dans les dividendes.
So, je me souviens de cette chaîne-ci, je pense qu'il avait posté dans un forum, je pense l'une de ses premières vidéos, et il y avait des gens, il y a des gens sur YouTube, sur Facebook, ils ne veulent même pas savoir de quoi vous parlez, mais ils sont toujours là pour critiquer, sans même avoir écouté. En fait, je pensais que c'était une chaîne une autre chaîne qui parle du dividende où on va se limiter en surface sur des choses qui ne sont pas importantes comme la croissance du dividende, etc. Mais il essaie d'aller en profondeur. Il parle plus de son portefeuille, des choses comme ça. Il donne son point de vue sur les actions qu'il achète, pourquoi il vend, quel est son narratif par rapport à telle ou telle action. Voilà, il y a beaucoup de choses ici qu'il dit. C'est une bonne chose. Ça se sent que c'est quelqu'un qui est passionné également par les choses. So, vous pouvez voir qu'il ne publie pas beaucoup. Mais quand tu publies une vidéo, c'est au moins une vidéo de minimum, c'est 30 minutes. Minimum. Et c'est 30 minutes vraiment intenses. On est dans la vidéo. J'aime bien ça. Son rythme également est bon. J'aime bien le ton de la voix. Mais après, frère, il ne faut pas juger la qualité d'une vidéo par rapport au ton, etc. Mais ça joue également. Mais c'est une très belle chaîne. Je ne suis pas étonné qu'il ait autant d'abonnés. Je pense même qu'il mérite même plus que ça. Il y a beaucoup de valeur qu'il donne dans ces vidéos-ci, même s'il reste beaucoup sur les dividendes. Et moi, bon, dividendes, c'est bien, mais après, à la fin de la journée, ça reste un critère comme un autre. Mais voilà. Moi, je pense que si vous commencez à investir également et qu'on vous envoie sur les actions à dividendes, c'est mieux parce que c'est du value investing. Vous ne vous rendez pas compte. Généralement, une entreprise qui verse un dividende depuis plusieurs années, c'est généralement une entreprise de qualité. Mais bon, sauf que vous avez tendance à acheter ce genre d'entreprise-là à des prix très, 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 très élevés. Dans tous les cas de figure, j'aime cette chaîne. J'aurais pu la mettre dans le top 5, mais je pense que voilà, elle était trop axée de dividendes pour moi. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis juste à ce niveau-ci. Mais à la fin de la journée, c'est une très belle chaîne. Franchement, c'est intéressant de suivre l'évolution du point de vue de quelqu'un. Ça peut également vous remettre les choses en perspective. Mais à la fin de la journée, voilà, faites vous-même vos propres recherches, mais c'est une très belle chaîne à avoir dans sa liste de YouTube. Donc également, après ça, quelle est la chaîne qui suit? Voilà, Dorian de Think FI. J'aime bien également cette chaîne, son point de vue. J'aime bien également suivre son point de vue par rapport aux actions qu'il achète, pourquoi est-ce qu'il achète, quel est son point de vue par rapport à voilà, ce que sont ses objectifs en tant que d'investissement. Il n'est pas axé dividende, il n'est pas axé croissance. Je pense également qu'il aime beaucoup acheter la valeur. Mais voilà, c'est quelqu'un qui partage son point de vue, son évolution et j'aime juste ça. C'est toujours intéressant de le suivre ici. Donc moi j'aime bien, à chaque fois que je vois une de ses vidéos, je m'assois et je regarde, j'écoute, j'essaye de... Voilà, personnellement, je ne dirais pas que j'apprends beaucoup de choses. D'accord? J'ai dit personnellement, mais c'est toujours intéressant. Je me dis, si j'avais été sur l'onglet, voilà, niveau débutant, 0-0, mon processus d'apprentissage, je pense que cette chaîne-ci aurait fait partie des meilleures, elle fait même partie des meilleures chaînes. Voilà. Soit à la fin de la journée, j'ai pas besoin on n'apprend pas tous les jours, mais c'est toujours intéressant de suivre le point de vue de quelqu'un et voilà, ça se sent qu'il aime ça. C'est un passionné à la fin de la journée. J'aurais pu le mettre également dans le top 5, mais je ne pouvais que mettre 5 chaînes, mais c'est l'une des meilleures chaînes également dans le YouTube finance surtout et c'est un passionné. Donc franchement, beaucoup de courage à lui. Je pense qu'il mérite également beaucoup plus d'abonnés que ça. Franchement, mérite au moins, voilà, minimum 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 et c'est ce que je lui souhaite. Et je suis sûr que, voilà, ça ne m'étonne pas. D'ici 2 à 3 ans, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait plus d'abonnés que ça. À la fin de la journée, les chiffres ne mentent pas. Ça commence doucement, doucement, mais ça se voit clairement qu'il fournit. Il donne de la valeur. Il donne de la valeur. Et quand vous donnez de la valeur, ça arrive. On vous le retourne, soit à la fin de la journée. Donc, c'est une belle chaîne à suivre également. C'est parmi les meilleures chaînes que j'aurais pu suivre ici si j'avais été débutant. Après, il y a Sans Patate. Ouais, également, c'est une chaîne que j'ai découvert Sans Patate. J'aime bien son point de vue également par rapport à certains sujets. C'est toujours également intéressant. Je pense qu'il a plutôt un background d'économie. Je pense qu'il travaille dans le domaine surtout du pétrole. Donc, quand il parle quand il parle de pétrole, etc., il sait de quoi il parle. Et ça s'entend qu'il sait de quoi il parle. À la fin de la journée, j'aime bien son point de vue. Donc, ça fait toujours plaisir. C'est quelqu'un qui parle quand il investit. Il est toujours dans les... Voilà. Il parle surtout des rapports financiers, etc. Donc, il a plusieurs sujets qu'il développe ici. Il a fait un test dernièrement, la stratégie dividende. Je pense que c'était une stratégie sur les dividendes ici, où il a acheté les entreprises qui devaient verser un dividende. Dès qu'il les rachète, dès qu'elles versent un dividende, il les revend. Il a essayé de tester cette stratégie-là sur 2 mois. Donc, à la fin de la journée, il a fait avec son propre argent. Après, il a fait une conclusion. J'ai bien aimé cette chaîne-là parce qu'il y a des gens qui pensent que on va acheter. Il s'agit juste de sélectionner une entreprise qui verse des dividendes, l'acheter, prendre le dividende et aller acheter une autre entreprise. Lui, il a fait le test. Et vous pouvez suivre cette vidéo aussi. Et voilà, ça peut vous donner à peu près, vous mettre les choses en perspective. Donc également, quand il parle de choses d'économie comme la stagflation, ça s'entend qu'il connaît. Je sais même pas s'il a eu besoin de script pour ça. Mais franchement, c'est une très belle chaîne. Franchement, je vous dirais, c'est l'une des chaînes à suivre généralement. Je pense qu'il mérite bien plus d'abonnés que ça. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, allez-y. Ne vous inquiétez pas, je suis abonné à cette chaîne déjà. J'ai 2 chaînes YouTube. Donc,
Quand je dis ça, j'ai ma chaîne personnelle et j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle je publie. Donc, si vous voyez le bouton s'abonner qui n'est pas actif, c'est parce que je suis abonné sur l'autre chaîne. Donc, Sans Patate, c'est l'une des meilleures chaînes YouTube et j'espère qu'il va avoir plus d'abonnés que ça parce qu'il mérite, il donne de la valeur. Son point de vue est toujours intéressant à suivre. Donc, j'espère qu'il va faire plus de vidéos sur le pétrole parce que voilà, c'est surtout, pas que c'est surtout son domaine, mais voilà, c'est toujours intéressant de suivre des vidéos de son point de vue dessus parce que c'est un secteur que j'aime bien parce que j'ai perdu de l'argent sur ces secteurs d'activité-là. Parfois, je ne suis pas également d'accord avec lui, surtout avec E-Hang, je ne sais pas ce qu'il cherchait dessus, mais voilà. À la fin de la journée, c'est intéressant son point de vue et ça fait partie de l'une des meilleures chaînes YouTube ici. Donc, abonnez-vous massivement à cette chaîne, d'accord? Si vous n'êtes pas encore abonné, franchement, bravo à lui. Donc ensuite, on passe à quelle chaîne? L'épargne 2020. Alors, pourquoi est-ce que j'ai sélectionné cette chaîne? Je pense qu'il s'appelle Luan. Donc, je ne connais pas son nom de famille, donc je vais l'appeler Luan. Donc, excuse-moi si je te tutoie, Luan. Et franchement, j'aime ta chaîne. Pourquoi? Parce que ça parle de... On est tout à fait différents. Les gens oublient généralement qu'avant de commencer à investir, il faut déjà mettre de l'ordre dans ses finances. Si vous allez en bourse pour être riche, franchement, changez de métier. Enfin, faites autre chose. Allez, voilà, faites clairement autre chose. Allez faire un diplôme en, c'est pas moi, faites un CFA, devenez analyste financier, allez travailler pour une banque ou bien pour un fonds d'investissement. Mais si vous êtes un particulier qui investit en bourse pour faire de l'argent, pour générer de l'argent, afin de pouvoir avoir un salaire, enfin un revenu passif, franchement, vous êtes en train d'aller en bourse littéralement. La bourse, c'est pour préparer sa retraite, surtout si vous êtes un particulier. Dans certains cas, vous pouvez avoir de la chance. D'accord? À la fin de la journée, ici, quand on investit à long terme, il faut déjà mettre de l'ordre dans ses finances. Et je pense que Luan parle beaucoup il parle beaucoup de budget, il parle beaucoup d'économie. Quand je parle d'économie, c'est genre d'épargne, surtout. J'aime bien sa chaîne, surtout j'aime bien l'évolution de sa chaîne. Je l'écoute depuis plusieurs années, je pense que depuis les premières vidéos d'ailleurs. Et vous voyez vraiment comment son évolution, surtout les premières vidéos, comment est-ce qu'avant, quand il faisait la vidéo, vous voyez comment entre deux scènes, vous le voyez se lever et comment aller éteindre la caméra, passer à la deuxième chaîne. Et franchement, au fur et à mesure qu'il avance, vous voyez comment en termes de vues, il est plus à l'aise, ça se sent. J'aime bien cette évolution-là. Franchement, c'est une chaîne, je ne suis pas étonné par le nombre de vues, je ne suis pas étonné par le nombre d'abonnés non plus. Il parle surtout de quelque chose de différent. Il est plus également sur les ETF parce que voilà, il n'a pas la prétention d'aller faire des analyses sur les entreprises. Lui, tout ce qu'il veut, c'est protéger son capital dès le début et prendre les meilleures décisions possibles tout en ayant un objectif long terme. Franchement, c'est une vidéo qui sort il a des vidéos qui ne ressemblent pas aux autres, qui sortent de l'ordinaire à la fin de la journée. Il est surtout, je dirais pas spécialisé, mais il parle beaucoup d'habitudes, d'épargne, voilà, c'est très très important également. Ce qu'il fait, c'est une bonne chose et beaucoup de courage à lui. C'est une très belle chaîne qui mérite encore plus d'abonnés que ça. Donc, après ça, on va citer qui? Alors, Sébastien Couba. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur Sébastien Couba. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas suivi ce que je voulais dire. En fait, les gens ont pensé que je m'attaquais à Sébastien Couba. Pourtant, ce n'est pas le cas. J'avais bien dit depuis le début que je ne m'attaque pas à la personne. Je peux ne pas être d'accord avec lui par rapport à certains concepts qu'il avait développés sur cette vidéo-là. Mais c'était plutôt une vidéo, voilà, constructive à la fin de la journée et non un clash bête sur des sujets. Ça, on n'en a pas besoin ici. Et je trouve que c'est quelqu'un qui donne de la valeur. D'accord? Je ne suis pas d'accord avec lui sur tout ce qu'il raconte. D'accord? Mais il donne de la valeur. À la fin de la journée, comme je dis toujours, si vous demandez à quelqu'un d'investir, si vous allez en bourse, en fait, le meilleur choix, si vous n'avez pas de connaissances, allez sur les ETF. D'accord? Mais si vous choisissez faire des actions, c'est toujours intéressant d'aller sur des actions à dividendes. Au moins, vous ne perdrez pas beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire que vous allez gagner de l'argent, surtout si vous achetez à un prix, et surtout si vous ne faites pas vos analyses. Et ici, Sébastien a fourni de la valeur, il a des notions pédagogiques qu'il donne de manière facile. C'est un peu ludique, ça a l'air très très facile, et parfois c'est ce que je reproche. Ça a l'air trop facile, justement. Mais à la fin de la journée, si ça peut donner envie à certaines personnes à s'intéresser aux actions en particulier, à aller sur les actions à dividendes. Surtout que les actions à dividendes, voilà, les actions à dividendes qui versent des dividendes depuis X années, qui sont croissants année après année, même si ce n'est pas un narratif qui est pertinent à la fin de la journée, à long terme, parce que généralement, ce sont des entreprises qui sont plutôt matures et ça encourage les gens à ne pas faire leurs devoirs. C'est pas qu'ils vous encouragent à ne pas faire vos devoirs, mais c'est généralement des entreprises qui sont des entreprises de valeur, qui ont des avantages compétitifs. D'accord? Ce sont des entreprises qui ont des avantages compétitifs. J'ai bien aimé la vidéo sur les livres, en fait. Ça m'a surpris, en fait,
en réalité, ça m'a surpris en fait les livres qu'il a présentés, surtout le livre sur Howard Marks, qui est un livre qu'on ne présente presque jamais. La plupart des gens vont parler de, voilà, investir, voilà, comment on appelle ça, l'investisseur intelligent, security analysis, des choses comme ça. Mais le livre de Howard Marks, c'est un livre 5 étoiles qui parle de risque sans toutefois mettre des chiffres à l'intérieur. Et comme je l'ai toujours dit, l'une des choses avant d'investir, quand vous choisissez d'investir dans les actions, il faut toujours prendre en considération le risque. C'est très important. Et j'ai aimé cette vidéo aussi particulièrement. Elle sort de l'ordinaire parce que d'habitude, c'est des vidéos sur les dividendes, etc., machin. Mais voilà, la vidéo d'aujourd'hui, c'est toujours pour mettre en relation la puissance des dividendes. Je ne suis pas quelqu'un qui croit littéralement à la puissance des dividendes, surtout quand on ne prête pas attention au prix. Mais cette chaîne donne beaucoup de valeur, surtout avec la communauté Morning, etc. C'est une chaîne qui donne beaucoup de valeur. À la fin de la journée, j'aime bien la façon dont il tourne ses chaînes en 10 minutes, dit des choses aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il raconte, il y a de la valeur qui a été proposée ici. Je n'aurais pas le choix que de mettre cette chaîne parmi les mentions spéciales. Je n'ai pas pu la mettre dans le top 5, c'est pas parce qu'il a beaucoup d'abonnés que je dois le mettre dans le top 5. C'est juste que dans mon top 5, j'ai privilégié des gens qui, voilà, ne se limitez pas sur un seul sujet en particulier. Essayez d'aller à gauche, à droite, donc essayez d'aller rechercher au-delà du dividende ou quoi que ce soit. Mais ça reste une très très belle chaîne, d'accord? Si vous commencez sur YouTube, si vous commencez dans le domaine des investissements, ça peut être une chaîne à suivre généralement pour avoir un certain point de vue. Investir, c'est pas facile, mais ça demande de la discipline et de l'effort. Maintenant, le degré d'effort dépend du véhicule d'investissement. Si vous choisissez d'investir dans les actions, ça demande plus d'effort que d'investir dans les ETF, d'accord? Mais à la fin de la journée, c'est plus lucratif. Mais si vous ne donnez pas des efforts quand vous investissez dans les actions, c'est pas parce que vous allez acheter des actions en dividende et faire du DCA. Ça, c'est l'une des choses sur lesquelles je suis même pas d'accord avec lui. On fait pas de DCA sur les actions. Ne traitez pas les actions comme des obligations. Faites du DCA sur des ETF et encore sur des ETF assez diversifiés, comme des ETF monde par exemple. D'accord? Pas sur des ETF thématiques, par exemple un ETF qui investit uniquement dans le secteur des semi-conducteurs. Ce qui est sûr, quand le secteur des semi-conducteurs se porte bien, l'ETF monde. Mais quand il se porte mal, ça chute littéralement. Donc, évitez les ETF thématiques. Prenez généralement des ETF monde qui prennent tout le marché en général. Mais sinon, c'est une chaîne magnifique. Donc, après ça, est-ce qu'on a une dernière chaîne ici? Oui. Sérieusement, je ne connaissais pas cette chaîne avant au moins 2 semaines. C'est la chaîne de Victor Ferry, Business & News. C'est pas une chaîne trop spécialisée investissement ni quoi que ce soit. Je pense que là, il partage son point de vue sur plusieurs sujets qu'il a trouvé important. Voilà, pas important, mais voilà, intéressant à partager. Et c'est toujours important de suivre son point de vue concernant ses investissements à lui. Ça donne un peu, il ne se place pas comme un expert ni quoi que ce soit, mais quelle est sa stratégie derrière telle ou telle décision sur son portefeuille. Et puis d'ailleurs, dernièrement, il a lancé une vidéo sur Aidez-moi. Donc, allez l'aider à sélectionner l'entreprise qu'il va acheter entre Microsoft et Starbucks. Donc techniquement, si présentement il a du Microsoft ou du Starbucks présentement, je lui dirais, moi je préfère Microsoft, et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne surtout sur le plan quantitatif pour dire, ok, pourquoi est-ce que Microsoft est correctement évalué ou sous-évalué par rapport à Starbucks, mais ça reste 2 entreprises extraordinaires. Également, j'ai bien aimé la vidéo sur Salut jeune trader. Franchement, faites attention sur YouTube, il y a beaucoup d'arnaqueurs, surtout dans le domaine des finances. Il y a des gens qui sont là pour vous faire les poches. D'accord? C'est pas parce que vous pensez que quelqu'un est bienveillant qu'il est absolument bienveillant. Faites attention. D'accord? Faites très, très, très attention. Parce que c'est votre argent à la fin de la journée. Et quand quelqu'un semble avoir la connaissance ou semble avoir l'information, vous la payez généralement très, très cher. Surtout si vous ne faites pas attention. Donc, la meilleure formation, ça reste dans les livres à la fin de la journée. Ici, j'aime bien, il traite de plusieurs sujets, c'est intéressant, surtout que c'est pas sa première chaîne YouTube, hein. Il a une chaîne qui est plutôt connue ici, où il parle surtout de rhétorique, donc c'est pour ça qu'il n'est pas étonnant de le voir parler, j'aime souvent dire, en open bar, sans prendre en considération, généralement, il n'y a pas de script, donc il parle, c'est par rapport à ce qu'il pense sur le moment, ce qui lui permet de parler de tout et de rien, donc c'est une bonne chose. Donc moi-même faisant des vidéos où j'ai pas de script généralement, on peut parler de tout et de rien, et franchement, il sait parler. C'est normal, il sait parler. J'espère pouvoir parler un jour comme lui, mais voilà. Il a toujours des points de vue intéressants, dépendamment de X ou Y sujet, mais surtout des sujets où il parle de son portefeuille. J'ai bien aimé le sujet par rapport à son top 5 YouTube Finance. On a à peu près, voilà, il est surtout le top 5, les youtubeurs finance que j'ai l'habitude de suivre sont plus des anglophones que des francophones. Surtout si je parlais si ça vous intéresse d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse de connaître mon top 5, généralement sur les youtubeurs anglophones.
Parce que je pense qu'il y a plus de qualité chez les anglophones que chez les francophones. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de qualité chez les francophones, mais je pense que chez les anglophones, il y a énormément de chaînes qui donnent de la qualité, surtout dans l'option valeur, qualité, voilà, pas juste trading, etc. Donc, investissement à long terme dans accès qualité. Il y a beaucoup de youtubeurs qui financent, surtout les anglophones, qui sont intéressants à suivre. Donc, il a beaucoup de points de vue ici. Et c'est une chaîne qui date, ça fait 2 semaines. Hein, ça fait 2 semaines qu'il a ouvert cette chaîne-ci. Vous pouvez déjà voir, il a 2000 abonnés. Tout se passe très, très bien. Donc, ça reste une très, très belle chaîne. D'accord? Donc, n'hésitez pas à la suivre également. Parfois, ça peut également être divertissant d'avoir son point de vue par rapport à X ou Y sujet. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai mon top 5, comme je l'ai dit, c'est un top 5, voilà. C'est pas du meilleur au pire. Ici, c'est toutes les chaînes, voilà. Si on pouvait dire ici, je n'avais pas le choix que de mettre un top 5. Mais à la fin de la journée, ça c'est l'ensemble des chaînes que j'aurais aimé suivre. Si j'avais été débutant, voilà des chaînes que j'aurais aimé suivre ici dès mes débuts. Donc ici, toutes ces personnes-là méritent énormément d'abonnés. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Et ne jugez jamais une chaîne YouTube parce qu'elle a 100 000 abonnés ou 10 000 abonnés ou bien 1000 abonnés ou bien pas d'abonnés du tout. Il y a énormément de personnes qui fournissent de la valeur. Et parfois, il y a juste certaines personnes que je n'ai pas citées. Peut-être parce que je ne les connais pas ou bien parce que je ne voulais pas que la vidéo soit plus longue que ça. Donc, c'est pas parce que je n'ai pas cité vos YouTubeurs préférés que ça ne doit plus être vos YouTubeurs préférés. D'accord? Ceci est uniquement mon point de vue. Et j'aurais dit non un conseil d'investissement, soit à la fin de la journée. Je pense que parmi les youtubeurs que j'ai cités ici, je suis sûr et certain que si vous êtes abonné à ma chaîne, vous en connaissez au moins un ou deux. Donc dites-moi donnez-moi votre top 5, d'accord? Ça peut être des personnes que je n'ai pas citées ici. Et voilà, ça peut toujours être intéressant. On est là pour découvrir. Il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui donnent de la valeur et parfois, certains n'ont pas de visibilité. D'accord? Moi, je n'ai que 1500 abonnés et ça peut bien être intéressant de toujours donner la visibilité à quelqu'un qui n'a pas peut-être des abonnés ici. Parfois, il y a des personnes qui ont de la visibilité qui ne donnent même pas cette visibilité-là et qui ne permettent pas à d'autres petites chaînes d'avoir la même visibilité, même si la petite chaîne a tendance à être plus qualitative que la grosse chaîne à la fin de la journée. Comme je l'ai toujours dit, la qualité, généralement, c'est pas une question de chiffres. D'accord? Il faut aller au-delà. D'accord? Il faut aller, c'est la même chose avec YouTube. C'est pas parce que quelqu'un a 10 vues sur une vidéo que cette vidéo-là n'est pas qualitative. Je vous ai montré une vidéo de EIP qui, selon moi, est une vidéo qualitative, mais il n'y a tout simplement pas, selon moi, le nombre de vues qu'il mérite sur cette vidéo de 3700 vues. Franchement, elle mérite plus de vues que ça. Soit à la fin de la journée, les vues également, pour moi, je pense que ce sont des vues qualitatives. Par exemple, quand on parle d'Orpea, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre ce genre qui vont regarder ce genre de vidéo-là, peut-être parce que ça buzzait sur le moment, mais également, à la fin de la journée, je peux faire encore qu'il y ait plus de vues sur ce genre de vidéo aussi. Donc, ne jugez pas une vidéo, surtout en finance, par rapport au nombre de vues. Jugez-la par rapport à la qualité. Donc, écoutez-la. D'accord? Si le titre vous parle ou bien si vous êtes curieux, cliquez. Écoutez la vidéo et voilà. Soit à la fin de la journée, il y a beaucoup de choses. Sur cette chaîne-ci, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Et j'ai essayé de me baser sur cette chaîne par rapport à voilà, pas mon critère d'investissement, mais par rapport à mon style d'investissement également. Je suis quelqu'un qui focus sur le long terme et je suis pas dividende, je ne suis pas ETF ni quoi que ce soit. Je vais là où il y a la qualité. Et pour moi, il y a la qualité partout. Même si quelqu'un qui va vous dire que parlons de budget comme la chaîne l'épargnant 2020 ou épargne 2020, je pense que c'est comme ça s'appelle, il y a de la valeur. D'accord? Donc, on va s'arrêter là. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et donnez-moi votre top 5 en commentaire. Merci.